Manquez-vous parfois de confiance en vous pour pouvoir vivre vos rêves? Avez-vous parfois des blocages qui vous empêchent d'avancer? Aimeriez-vous avoir une super confiance en vous pour pouvoir vous réaliser et peut-être aussi en même temps avoir un renforcement abdominal? Dans cette vidéo, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une séance de yoga pour augmenter votre confiance en vous. Et comme c'est lié avec le troisième chakra, eh bien, on va travailler toute la région abdominale. Donc, vous allez voir, c'est une super séance de yoga. Bonjour et bienvenue au 21e jour de ce défi yoga pour avoir une énergie positive. Vraiment, c'est génial. Félicitations d'être là et bravo de faire les exercices. Écrivez dans les commentaires ci-dessous comment vous vous sentez depuis que vous avez commencé le défi parce que je suis certaine qu'il y a eu des beaux changements au niveau de votre énergie, de votre confiance en vous. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on met les postures qu'on a pratiquées dans les derniers jours tout ensemble dans le cadre d'une séance de yoga. Donc, ce sera superbe. Et je vous lis un commentaire que j'ai reçu de Sandra. Donc, Sandra a écrit « Bonjour, je souhaite grandir la confiance en moi car j'ai des blocages qui m'empêchent d'avancer. Type conduire une voiture. Je ne travaille plus depuis la naissance de mes jumeaux, qui ont maintenant 7 ans. Je souhaite aussi retrouver une souplesse dans mon corps et une fermeté au niveau abdominal. Aussi, mieux gérer mon stress. J'ai découvert Diva Yoga sur YouTube et j'ai vraiment apprécié le cours. La douceur de la voix, les postures bien expliquées. À la fin, j'étais bien et détendue. Merci. » Donc, c'est signé Sandra. Et Sandra, vraiment, votre message m'a touchée. Surtout, là, par exemple, ne plus conduire une voiture parce que j'ai eu une de mes clientes en coaching qui était dans la même situation que vous. Donc, elle, ça faisait 23 ans qu'elle n'avait pas conduit de voiture. Et ce qu'on a fait, c'est un plan tout simple. Le plan que j'explique dans Diva Positive, c'est-à-dire faire des tout petits pas. Donc, avec elle, on a bâti un système, une suite d'actions à faire et je vais vous partager c'est quoi cette suite d'actions. Donc, puis vous pouvez l'appliquer là pour n'importe quoi. Donc, vous prenez le plus petit pas que vous pouvez faire et vous le faites, vous le répétez jusqu'à ce que votre zone de confort augmente. Donc, comme ça, vous êtes dans votre zone d'apprentissage, il n'y a pas trop de risques, juste un petit peu. La clé, c'est vraiment de prendre les bouchées les plus petites possibles. Et aussi, ce que je vous invite à faire, c'est de télécharger les 3 secrets pour devenir une personne positive et motivée à atteindre vos objectifs. C'est vraiment génial. Donc, vous pouvez l'écrire, ça va vous permettre d'aller plus loin et de pouvoir inclure d'autres clés. Donc, ce qu'on a fait avec Joanne, c'est ce que j'explique là-dedans aussi dans ce document, cet e-book, c'est de prendre les petits pas et on a commencé par regarder là où Joanne était rendue. Donc, Joanne, à ce moment-là, elle était capable d'aller dans une voiture, mais du côté passager. Donc ça allait, mais elle ne pouvait pas aller du côté du conducteur. Donc, on a établi un plan et le plan était, tout d'abord, de juste s'asseoir sur le siège du conducteur et de rien faire d'autre que de passer peut-être 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Et Joanne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a écouté le Yoga Express en voiture, donc qui est un des bonus de Souple, Active et Sereine. Donc, elle a mis son CD, elle l'a écouté, elle faisait les exercices. Donc, comme ça, elle a pu développer son habileté à être dans le siège du passager. Elle a fait pendant plusieurs fois. Ça a été la première étape. Une autre étape plus loin, après qu'elle a fait ça, elle a juste parti la voiture, démarré la voiture et sans bouger, sans reculer, sans rien faire. Donc, elle démarrait la voiture et elle la refermait. Et à un autre moment donné, elle démarrait à nouveau la voiture pour pouvoir reprendre contact, reprendre confiance en elle. Et elle a fait par la suite un autre petit pas, c'était juste de bouger la voiture dans l'entrée. Donc, reculer, avancer, reculer, avancer, pendant plusieurs fois. Même chose. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est la répétition. À force de vous pratiquer et de répéter, c'est là où vous avez beaucoup de bienfaits. Par la suite, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais là, elle a fait juste un tout petit tour dans la rue. Rien de trop long parce que sinon, évidemment, elle aurait perdu confiance en elle. Et à un moment donné, elle est revenue, elle est entrée dans la maison et son mari lui a demandé « Mais chérie, tu étais où? » Puis là, elle a dit « Ben, j'étais partie à la pharmacie. » Mais il a dit « Mais comment t'as fait? Il n'y avait personne, ta soeur n'était pas là, ta mère n'était pas là, il n'y avait personne pour t'amener à la pharmacie. » Puis elle a dit « Ben, j'y suis allée toute seule avec la voiture. » Donc, à force de faire ces petits pas comme ça, elle a pu
vraiment impressionné son mari, qui n'en savait rien et qui a vraiment trouvé un énorme changement aussi au niveau de sa confiance en elle. Et vous pouvez faire la même chose. Donc, Joanne, ça faisait 23 ans qu'elle ne conduisait plus. Vous imaginez, c'était à la naissance de ses enfants, elle avait vécu un choc et elle n'avait pas reconduit depuis. Et vous pouvez appliquer la même technique pour n'importe quoi. Vous réduisez les bouchées les plus petites possibles. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une séance de yoga pour augmenter votre confiance en vous. Donc, on va faire respiration, posture. Évidemment, c'est un peu plus long que ce qu'on fait habituellement parce qu'on inclut beaucoup plus de posture. Mais on va commencer tout de suite par le nettoyage du crâne. Donc, le nettoyage du crâne qui va vous aider à avoir beaucoup plus d'énergie. Vous avez vu dans la pratique, là, ce qu'on a fait un peu plus tôt cette semaine, l'importance de nettoyer le nez avant. Donc, je vous invite à vous moucher si ce n'est pas déjà fait. Et ici, vous allez en position du diamant, pubis vers le nombril, les épaules vers l'arrière et vous fermez les yeux pour vous connecter à l'intérieur de vous. Et ce que je vous propose de faire, vous pouvez mettre la main tout doucement à l'avant, vous ne poussez pas sur le ventre, vous inspirez, gonflez le ventre. Et à l'expiration, vous ramenez le ventre vers l'intérieur. Inspirez, gonflez. Et à l'expiration, ramenez le ventre. Je vous invite à ouvrir les yeux, fixer un point devant vous, soit à l'horizon ou au sol un peu plus loin. Inspirez. Et à l'expiration, fortement, vous expirez et vous continuez d'expirer. Inspirez complètement et expirez avec contrôle. Je vous invite à fermer les yeux, observer comment vous vous sentez et si vous vous sentez un peu étourdi, ouvrez les yeux, contractez les cuisses. Observez les sensations dans votre corps, peut-être dans les abdominaux, peut-être des pétillements dans vos bras. Les joues, peut-être que vous sentez qu'elles sont chaudes. Observez peut-être une énergie, une force tranquille qui est à l'intérieur. Et je vous invite, si ça convient pour vous, inspirez. Et on fait un autre cycle du nettoyage du crâne. Inspirez et expirez calmement, avec contrôle. Je vous invite à fermer les yeux et évidemment, si ça ne convient pas et que vous êtes étourdi, ouvrez les yeux, contractez les cuisses. Et observez les sensations à l'intérieur de vous. Cette technique est excellente pour pouvoir renforcer les abdominaux, aussi laisser aller les toxines et évidemment augmenter votre niveau d'énergie, mais d'une façon où vous êtes vraiment dans une force tranquille. Donc vous avez cette puissance à l'intérieur de vous et en même temps, elle est stable, concentrée, elle n'est pas dispersée. Donc c'est une énergie puissante à l'intérieur.
Je vous invite maintenant à aller en position debout dans la montagne. Donc, dans cette position, je vous invite à avoir les pieds un peu plus larges que les hanches et on va faire, et oui, on va faire le bûcheron. Pliez les genoux. Imaginez que vous avez une hache entre vos mains, énormément de puissance à l'intérieur de vous et laissez aller les sons là, qui ont besoin de sortir parce que lorsque vous émettez des sons comme ceux-là, des sons forts, des sons comme « Ha », vous allez chercher votre puissance intérieure. Inspirez, pliez les genoux et expirez. Ha! 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 Une dernière fois. Ouais! Et observez la force intérieure que vous avez. Génial! Et cette force, on va la concentrer. Donc, je vous invite à inspirer, soulever les bras vers le ciel, expirer jusqu'au sol et aller dans la position de la planche. Dans cette position, vous pouvez avoir les genoux au sol et c'est comme si ça faisait une ligne à partir des genoux jusqu'au-dessus de la tête. Excellent. Ou encore, vous pouvez avoir les genoux soulevés et vous gardez la posture fortement. Et je vous invite à regarder à peu près devant vous, là, juste en l'avant du tapis. Respirez profondément et vous allez sentir la force de vos abdominaux. Gardez le ventre bien contracté. Restez en posture et c'est au niveau du ventre que vous allez sentir que c'est comme un gainage. Donc, tout au niveau du ventre, bas du ventre, milieu du ventre. Si votre corps tremble, c'est normal. Il est en train de s'ajuster entre l'effort à faire et aussi la souplesse de votre corps. Et je vous invite à faire encore 2 respirations. Et une dernière. Excellent. Déposez les genoux au sol. Magnifique. On poursuit maintenant dans le bateau. Donc, pliez les jambes. Vous pouvez amener les mains sur le côté des cuisses. Gardez le dos très long. La clé dans cette posture, c'est vraiment le dos très long, pubis vers le nombril. Vous reculez le dos vers l'arrière. Vous pouvez soulever à l'avant. Soulevez les pieds. Et l'endroit où vous êtes, c'est juste en arrière des ischions. Donc, vous avez vos petits os des fesses. Et sur les os des fesses, c'est un peu inconfortable. Juste à l'arrière, il y a comme une belle place pour pouvoir vous asseoir. Ici, vous pouvez avoir les pieds allongés. Vous pouvez allonger les mains. Gardez le dos le plus long possible. Si vous le voulez, vous pouvez allonger les jambes. Vraiment, utilisez ce qui est préférable pour vous comme posture maintenant. Respirez profondément. Sentez la force autant à l'avant des cuisses, dans votre ventre, le renforcement musculaire de votre dos. Inspirez, allongez tout votre corps. Et à l'expiration, avancez. Fermez les yeux, observez les sensations. Et je vous invite à faire une courte intégration où vous pouvez mettre les genoux l'un dans l'autre avec les pieds légèrement rentrés ou encore allonger les jambes. Et dans cette posture, laissez tout votre corps se déposer. C'est une posture hyper importante parce que c'est ce qui permet la récupération et c'est ce qui permet à votre corps de se régénérer et qui permet aussi à votre mental et votre spirituel de se poser, de se calmer et de retrouver sérénité
et paix intérieure. Laissez tout votre corps se déposer au sol. Relâchez les pieds, les jambes, les hanches, les fessiers. Permettez au dos de se déposer. Amenez l'attention sur votre ventre et laissez votre respiration abdominale être présente sans la forcer. Détendez le cœur. Détendez vos épaules, vos bras et vos mains. Détendez aussi tous les muscles du visage. Permettez à l'énergie de votre corps de circuler librement et observez dans votre ventre peut-être une énergie qui est là, bouillante, qui a envie d'être utilisée. Connectez avec cette énergie. Et si ça convient, permettez-lui de prendre plus d'espace, d'envahir tout votre corps. Permettez-vous d'être la confiance. Permettez-vous de manifester votre force intérieure. Ici et maintenant. Et lorsque vous serez prêt à sortir de la position, ramenez le mouvement dans votre corps. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez amener les genoux à la poitrine. Vous tournez sur le côté, revenir en position assise et poursuivre votre journée ou encore la commencer avec toute cette belle force intérieure qui était déjà à l'intérieur de vous et que vous avez activée. Si vous souhaitez aller plus loin pour devenir une personne positive, une personne motivée au quotidien, une personne enthousiaste, je vous invite à télécharger l'e-book, soit juste ici si vous êtes sur YouTube ou encore en haut si vous êtes sur Facebook, l'e-book Les 3 secrets pour devenir une personne positive et motivée au quotidien. Je vous souhaite une superbe journée, je vous embrasse et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du défi yoga Positive Énergie. Namasté.